Après les épisodes autour de la motivation, de l'inspiration, de la recherche de ses ressources et de ses talents, place aujourd'hui à un témoignage d'une maman d'ado qui a su soutenir son fils dans un choix de carrière pas forcément évident. Juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. C'est parti pour l'interview. Bonjour Florence. Bonjour Sarah. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter ta famille s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, c'est un tour d'horizon qui va être assez rapide. Ma famille est un petit peu réduite. Donc, il y a moi, une maman et mon fils de 18 ans. On a aussi 2 chats et un chien, il ne faut pas les oublier. Hein. Donc, nous sommes français, mais on habite en Suisse alémanique depuis 12 ans. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai été enseignante pendant longtemps et j'enseigne toujours, mais c'est maintenant à des adultes dans une école de langue. Et je suis sinon conseillère aux familles dans une école bilingue. Mon fils, lui, il est étudiant en actorat en France dans une école privée. Et donc, depuis qu'il a 9 ans, sa passion, c'est devenir acteur, être acteur. Voilà. Très bien, merci. Alors, travaillant dans le milieu de l'éducation, est-ce que les sujets de motivation, d'inspiration étaient déjà quelque chose de ton quotidien ou pas du tout ? Alors, forcément, bien évidemment, la motivation, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Quand on enseigne, en fait, on est obligé de prendre en compte la motivation des élèves déjà, et puis ma motivation à moi, parce que moi aussi j'ai des passions dans la vie, j'aime écrire, j'aime peindre, j'aime apprendre, j'aime tricoter, et puis tout cela, ce sont des passions qui ne peuvent pas se concevoir sans l'inspiration. Et bien sûr, j'ai toujours essayer de donner à mes élèves au moins le respect que j'espère qu'ils ont pour moi aussi. Donc, il va de soi que soutenir leur passion et les encourager dans leurs projets, être attentive à leur degré de motivation, c'est quelque chose qui était qui a toujours été très important pour moi. Et de même, si jamais je sentais que l'inspiration baissait un petit peu, que la motivation baissait un petit peu, eh bien, je changeais de méthode parce que pour moi, eh bien, on ne peut rien faire sans motivation. Est-ce que tu as mis en place des choses pour aider ton fils à se motiver, s'inspirer et prendre conscience de ses ressources ? Alors, pour mon fils, lui, la motivation est venue toute seule, tout naturellement. J'ai rien besoin de faire, puisque c'est vraiment une passion pour lui. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'il a découvert tout seul, donc une passion qui lui est propre. Par contre, depuis qu'il est tout petit, quelque chose qui était très important pour moi, c'était de lui dire qu'il pouvait tout me demander. Alors, tout ce qu'il voulait, il pouvait en parler, il pouvait me le demander, on pouvait en discuter. Et puis, donc je pense qu'il a toujours été baigné dans cet environnement où sa parole était écoutée, acceptée, reconnue. Donc, sans hésitation, dès qu'il a eu sa passion, il m'en a parlé, comme de toutes les autres passions d'ailleurs. Et puis, en ce qui concerne maintenir sa motivation, c'est vrai que, par exemple, j'ai cherché, une fois qu'il était engagé dans sa passion. J'ai cherché des ateliers, j'ai cherché des formations ponctuelles, sporadiques. J'ai essayé de le garder dans son élément parce qu'il faut aussi encourager cette passion, encourager sa motivation. Et puis surtout, franchement, je ne connaissais personne qui avait la même passion que lui, donc c'était un petit peu délicat. Si jamais il avait voulu faire du football, par exemple, eh ben, il aurait eu des copains qui jouent au foot, etc. Mais en étant acteur, on ne connaissait personne avec une passion comme la sienne. Et donc, j'ai voulu l'aider à garder son cap, à garder sa motivation, à suivre le fil rouge qu'il s'était dressé tout seul. Alors, par exemple, quelque chose qui a été un grand pas en avant dans mon soutien pour sa motivation, c'est qu'on est allé à Los Angeles. Alors, mon fils voulait toujours habiter à Los Angeles et bien sûr, c'est un petit peu compliqué pour moi de partir loin de ma famille, trouver un travail à Los Angeles, etc. Alors, pour essayer de soutenir son vœu et son souhait, on a fait le voyage. On est parti à Los Angeles une semaine. Génial. Une semaine seulement. Bon, on aurait bien aimé rester plus longtemps, mais c'était comme ça. Et alors, pendant cette semaine, il a fait une session avec un photographe pro, il a fait une session avec un coach célèbre de Los Angeles, il a fait des cours dans une école d'actorat là-bas sur place. En fait, il a vécu la vie d'un acteur à Los Angeles et tout ça pour essayer de soutenir un petit peu sa motivation. Donc, je pense que ça, c'était quand même un gros pas en avant.
En tout cas, bravo d'avoir soutenu Léo sur cette voie justement d'acteur, de se rendre compte un petit peu vraiment de ce que c'était cette vie d'acteur à Los Angeles. Je trouve ça vraiment super en tant que parent de l'avoir soutenu dans cette démarche. Et sachant même si Léo avait déjà des idées bien arrêtées sur ce qu'il avait envie de faire plus tard, est-ce que tu l'as déjà emmené voir un coach pour apprendre à mieux se connaître? Alors, il a eu un coach, effectivement, il a eu plusieurs coachs, et pas pour l'aider à trouver sa voie, pas pour l'aider à voir si vraiment c'était ce qu'il voulait faire, parce que ça, c'était impossible de le faire dévier de cette idée-là, c'est vraiment sa passion, mais plutôt des coachs pour le guider, pour savoir comment faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a voulu faire cette carrière quand il était petit, il avait déjà 5-6 ans, et c'est un petit peu compliqué pour essayer de lui donner des pistes et lui donner un petit peu de courage, de motivation, essayer de soutenir un petit peu sa motivation. Alors c'est avec des coachs qu'on est arrivé à ça, qui l'ont soutenu, qui ont dit « Ah ouais, c'est super, il faut continuer » et comme ça. Et donc ça a très bien marché, effectivement. Alors ce que j'aimerais bien comprendre, moi, c'est comment il a su qu'il voulait être acteur. Parce que c'est pas anodin, il aurait pu choisir pompier, médecin, en plus il était assez jeune quand il t'a dit qu'il avait envie d'être acteur. Donc comment c'est arrivé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour qu'il ait eu envie de faire ça? Alors, je me suis souvent posé la question, mais en fait, comme j'ai vécu ça moi-même jour après jour, ce que je peux te dire, c'est que quand il était tout petit, alors quand il a commencé à regarder des films de Disney, je sais pas, Nemo, etc., il avait 4 ou 5 ans, et puis je l'entendais répéter des tirades de films sans savoir ce qu'il disait, et c'était souvent des films en anglais, donc il répétait la tirade en essayant d'avoir le ton juste, comme l'avait dit le personnage dans le film. Donc au début, ça m'a un petit peu inquiétée parce que je savais pas ce qu'il disait. Et puis très vite à l'école, il faut dire que il avait un grand don pour raconter des histoires. Et les enseignants à l'époque lui donnaient des petits diplômes et des petites récompenses parce qu'il avait raconté des histoires qui étaient géniales, etc. Il inventait des petites scènes qui jouait avec ses camarades. Il écrivait des petites choses assez sympathiques. Il aimait improviser, il aimait faire rire les gens. Alors pour lui, une super bonne journée. Quand il rentrait, il me disait c'était une journée super, j'ai fait rire quelqu'un. Et ça, c'était vraiment un plaisir pour lui de faire rire le maître ou de faire rire les enfants dans sa classe. Et puis, donc au fur et à mesure, à chaque fois qu'il regardait des films, etc., il regardait des séries télé. Et vraiment, il s'identifiait avec les acteurs. Alors, pas avec les personnages comme feraient la plupart des enfants, je pense. Mais lui, c'était vraiment les acteurs. Et il disait vraiment, je veux faire ça. Je veux faire ce que fait un acteur. Voilà. Donc, j'ai pris comme c'était. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu l'aies vraiment pris au sérieux quand il t'a dit « Maman, j'ai envie d'être acteur ». Alors, d'une part, moi, je prends toujours mon fils au sérieux. Donc, quoi qu'il dise, c'est toujours bon. J'écoute. Tout ce qu'il a eu envie de faire, je l'ai toujours écouté. Et puis, quand il décidait de quelque chose, par exemple, il veut faire, je sais pas, du karaté, par exemple, je lui posais des questions. Je lui donnais la possibilité d'explorer ce qu'il voulait faire. Alors, pareil avec acteur. Il voulait être acteur. Donc, je lui ai posé plein de questions. Je lui ai montré un petit peu ce qu'il en était. Je lui ai expliqué ce qu'est la vie d'un acteur, avec les choses qui sont compliquées aussi, gérer la célébrité, etc., c'est pas facile. Psychologiquement aussi, ça peut avoir des effets. Et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. Pour moi, de toute façon, quand il a un souhait, quel qu'il soit, on en parle, il essaye, et puis si ça reste, ça reste. Voilà. Super. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider à atteindre cet objectif? Alors, quand il était petit, bien sûr, il faisait du théâtre à l'école, donc il y avait des cours de théâtre en activité extrascolaire, donc il faisait du théâtre. Et puis, c'était quelque chose qui lui plaisait, mais c'était pas exactement ce qu'il voulait, parce qu'il voulait vraiment être acteur dans une série télé, dans un film, il voulait être à la télé, au cinéma, pas dans un théâtre. Mais bon, c'était déjà proche de ce qu'il pouvait faire, et c'est des cours de théâtre, c'est quand même facile à trouver pour les enfants. Et puis, par accident, en fait, j'ai rencontré une directrice de casting, qui était quelqu'un d'accessible, parce que bien sûr, comme je ne connais rien à ce milieu-là, pour moi, on pouvait être acteur quand on était le fils d'un acteur ou la fille d'un acteur, et non pas quand on décide tout à coup je veux être acteur. Alors le fait d'avoir rencontré cette directrice de casting qui était accessible, une personne normale avec qui je pouvais parler, donc je lui ai demandé si elle voulait bien rencontrer mon fils, prendre des photos, etc. Lui avec une camarade de classe, parce qu'il y avait une autre petite qui était intéressée aussi. Elle a dit oui. Ça a commencé, et puis voilà, ses premiers contacts, il a eu son premier rôle. Ah, il a eu un premier rôle en rencontrant cette première personne. Voilà, premier casting, il a eu son premier rôle.
Alors c'était quand même extraordinaire. Pour lui, c'était bien sûr la consécration de tout, hein. Et puis il avait 9 ans à l'époque, donc voilà. Et puis au bout d'une année, je me suis rendu compte que cette agence de casting elle a été revendue, il se passait plus grand-chose, etc. Donc j'ai aussi réalisé que si jamais il voulait concrétiser son souhait de devenir acteur, il fallait quand même que je l'aide un petit peu plus que ça. Alors, franchement, un enfant acteur ne peut pas y arriver si les parents ne le soutiennent pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai toujours cru que les acteurs venaient de parents qui étaient acteurs, parce que bien sûr, ils sont déjà dans le milieu, c'est beaucoup plus facile. Alors quelqu'un comme moi, qui ne connaît absolument pas le milieu, je voulais essayer de l'aider. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché des rôles, j'ai cherché des sites où l'inscrire, j'ai inscrit dans plein de sites de casting, j'ai cherché des formations pour lui. Voilà, donc ça, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr, en tant que maman, hein. Et puis, parce qu'en Suisse, surtout, peut-être qu'en France c'est différent, mais en Suisse, il n'y a pas d'agent artistique comme en France. Alors donc lui, c'était possible pour lui en même temps de s'inscrire dans toutes les agences, de postuler à tous les rôles, tout seul, sans avoir besoin d'être dirigé par une agent, etc. Et donc en plus, mon fils disait qu'il voulait être acteur, mais il voulait pas être acteur quand il avait 25 ans, il voulait être acteur tout de suite, quand il était enfant. Donc ça compliquait un petit peu les choses. Et donc c'est ça, moi j'ai cherché pour lui des rôles, j'ai contacté des agents, j'ai contacté des metteurs en scène, etc. Puis lui, il faisait le reste, hein. Lui, il faisait les castings, il faisait les meetings, il faisait les lectures, et bien sûr les décisions, etc. Ensuite, j'ai créé un site web pour lui parce que, bien sûr, c'est important d'avoir tout dans un même endroit. C'est pas parce que les metteurs en scène vont regarder son site web, mais c'est un endroit où je peux avoir toutes les choses, les photos, les vidéos, le CV, etc., dans un seul endroit. Donc ça, c'était très bien. Et puis en 2012, une académie de théâtre s'est installée chez nous, là, ici en Suisse alémanique. Donc c'était en anglais parce que bien sûr, il voulait faire de l'actorat en anglais et non pas en allemand. Et puis, cette compagnie de théâtre faisait passer des examens d'une prestigieuse école d'art dramatique de Londres. Alors, tous les ans, il a passé des examens. Il a eu des super bonnes notes parce qu'il était le plus jeune dans sa formation et il avait toujours des très bonnes notes et les gens le remarquaient, etc. Donc, ça, c'était encore une bonne chose. Et petit à petit, quand il a eu des rôles, des opportunités, à chaque fois qu'il allait sur des castings, il a commencé à rencontrer du monde. Et puis voilà, et on rencontre souvent les mêmes personnes sur les tournages. Donc, les costumiers le connaissaient parce qu'il était sympa, les metteurs en scène commençaient à se rappeler de lui, et il rencontrait toujours le même personnel autour d'un tournage, quoi. Et donc, quand il a été au lycée, par contre, il avait eu des petits moments de doute parce que bien sûr, l'école force à choisir un métier. Alors, comme tu disais tout à l'heure, médecin, etc. Donc, l'école nous met dans un cadre où on nous dit, bon, alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Oui, d'accord, tu veux être acteur, c'est très bien pour un hobby, mais là, il faudrait se mettre au travail. Et ça, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, ce qu'on a fait, pour essayer de lui donner une vision de l'avenir, donc, je me suis assise avec lui et puis on a fait des plans. On a fait des plans pour les années qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an? Qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 ans? Et alors, franchement, on a été jusqu'à 5-6 ans de planification. Et là, franchement, au début, il a eu un choc parce qu'il a vu ces 5-6 prochaines années. Et pour un jeune de 16-17 ans, ça fait quand même, c'est très très long, 6 ans. Et puis, mais en même temps, c'était rassurant parce que ça lui a montré que dans 5-6 ans, il continue à avancer dans la direction qu'il s'est donnée. Et puis voilà, on a pris le temps, on a choisi les formations à l'avance, il a passé les castings, etc., pour entrer dans l'école où il est maintenant. Et puis voilà, pour moi, le plus important, c'était qu'il comprenne que oui, il veut être acteur, mais il faut faire des études. Alors, il faut faire des études en actorat, mais il faut faire des études parce que quand on fait des études, on rencontre du monde et on reste dans le même milieu. Parce que s'il n'avait pas fait ça, il aurait été forcé de choisir un job, n'importe lequel, et puis une fois qu'il a un emploi, il ne peut pas faire des castings parce qu'il faut demander des jours de congé pour aller faire des castings, et puis les castings, c'est toujours à des moments qui ne sont pas forcément propices ou qui peuvent s'arranger avec un emploi. Donc voilà, donc pour moi, c'était important qu'il continue à faire des formations, des ateliers, rencontrer du monde, etc. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est génial, c'est sûrement grâce à ton travail dans l'éducation qui t'a permis d'être aussi bien organisée. Mais surtout, ça lui a sûrement permis aussi de mieux visualiser aussi son objectif en voyant vraiment les étapes qu'il devait franchir pour atteindre vraiment ce rêve ultime d'être acteur. Et du coup, moi ce que je me demande, c'est est-ce que à un moment donné, tu as douté?
Tu t'es dit, oula, peut-être qu'on s'est embarqué dans une voie qui était peut-être pas la bonne. Peut-être qu'il aurait dû choisir telle ou telle étude. Est-ce qu'il va vraiment y arriver? Est-ce que acteur, voilà, c'était une bonne décision? Alors, jamais. Pas une seule fois. Parce que, voilà, ce que je me dis, et ce que j'ai essayé de lui dire, c'est quand on veut quelque chose, on y arrive toujours. Alors, on n'y arrive peut-être pas exactement comme on avait voulu, mais on y arrive de toute façon. Et je me dis que s'il fait un métier qui est une passion pour lui, ben c'est déjà extraordinaire, parce qu'il y a tellement de gens qui vont travailler tous les jours en se disant oh mon Dieu, c'est une corvée. Alors si pour lui c'est un plaisir, c'est déjà magnifique. Et non, jamais. Je pense que c'est très important pour lui de garder son projet en ligne de mire et puis de continuer à avancer. Et non, j'ai jamais eu aucun doute. Je suis sûre que s'il s'en donne la peine, il va y arriver et il sera heureux parce qu'il fera quelque chose qui le passionne. C'est super. En plus, c'est bien, on a plein de petits messages positifs et d'amour. Alors, maintenant que tu nous as expliqué le parcours et l'objectif que voulait atteindre Léo, où en est-il aujourd'hui? Où en est sa carrière? Alors, bon, au niveau de sa formation, il est dans une école d'actorat. Donc, c'est une école en 2 ans. Il est en fin de première année et il lui reste encore une année. Et puis, il s'est vraiment rendu compte en étant dans une école d'actorat où il fait ce qu'il aime faire tous les jours, que c'est vraiment sa passion. Il ne s'ennuie jamais, il est toujours content. Quoi qu'il fasse, il est toujours heureux. Donc, c'est magnifique. Et puis, vivre sa passion tous les jours, c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de métier tout à l'heure, etc., un jour, il m'a dit quelque chose qui est assez amusant. Il m'a dit, ben pour moi, en étant acteur, je pourrais faire tous les métiers du monde. Donc, si j'ai envie d'être pilote d'avion, peut-être que j'aurai un rôle de pilote d'avion. Si j'ai envie d'être un chirurgien connu, je serai un chirurgien connu. Et donc, je peux faire en fait tous les métiers dans un métier d'acteur. C'est quand même extraordinaire. Et puis, donc, pour ce qui est de sa carrière, c'est vrai qu'à son âge, il a 18 ans, il a déjà un CV bien rempli, hein, il a déjà fait pas mal de choses. On attend, pour parler juste du présent, on attend la sortie d'un film dans lequel il a joué l'année dernière, et bien sûr qui est un petit peu retardé à cause de Corona, etc. Mais bon, ça va venir. Et puis, il va jouer dans une série pour Amazon Prime, ça va commencer au mois de juillet et ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. Et puis, il va jouer aussi dans une série pour la télévision suisse qui sera diffusée sur Instagram. Alors, voilà, donc ça, c'est les projets. Et puis, il a plusieurs castings en vue pour des rôles dans des films, etc. Bon, alors, on croise les doigts. Et puis, on verra ce qu'il en est. Mais bon, comme je disais, son CV est déjà bien rempli à son âge. Il a quand même fait pas mal de choses et ouais, il peut être fier de lui. C'est en bonne voie. En tout cas, on lui souhaite d'aller le plus loin possible. Et en plus de ça, du coup, il aura déjà réussi à atteindre une grosse partie de son rêve qui était de jouer dans un film et dans une série. Eh oui. Peut-être que justement, cette série sur Amazon Prime est le début de quelque chose de fantastique. Peut-être. Alors, pour l'instant, il n'a pas un grand rôle, hein. Il a un petit rôle, mais bon, les séries, c'est des choses qui se développent, hein. On a vu ça dans plusieurs séries télévisées qui continuent pendant 10 ans, 15 ans. Alors, il y a toujours des caractères ou des personnages qui sont un petit peu à côté, et puis tout d'un coup, ils ont un rôle important. Donc voilà, pour l'instant, c'est super. C'est trop trop bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit mot de la fin, un petit quelque chose pour les parents qui nous écoutent et qui serait peut-être quelque chose d'inspirant pour leur dire que ça va aller et suivant le métier que leurs ados a choisi, que voilà, c'est peut-être une bonne chose ou... Alors moi j'ai un souvenir du collège. Quand j'étais au collège, il y avait eu une réunion avec tous les parents et tous les enseignants qui étaient en U comme ça et tous les parents devant et qui ont posé des questions sur les métiers. Et il y avait une fille de ma classe qui avait été très très courageuse parce que devant tous ses parents et tous les profs, elle avait levé la main pour dire moi j'ai une question et elle a dit voilà, je voudrais être vulcanologue et j'aimerais savoir comment faire. Et tout le monde s'est mis à rire. Et un des professeurs lui a répondu on a déjà Haroun Tazieff, merci. Donc voilà. Donc ça, c'était pour moi quelque chose, ça m'est resté en tête toute ma vie parce que je me suis toujours dit pourquoi on lui a parlé comme ça, pourquoi on a brisé son rêve avant même qu'elle ait pu commencer. Elle avait une idée géniale, pourquoi on a essayé de la stopper avant même avant de lui proposer des formations, lui expliquer comment ça pouvait marcher, etc. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais rassurer tous les parents qui ont des enfants qui sortent un petit peu de la norme, avec des idées extraordinaires, des idées créatives, les rassurer pour leur dire que il ne faut pas avoir peur de soutenir les enfants. On n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner en faisant ça. Et puis, il faut les soutenir. Et c'est bien sûr, c'est aux parents de soutenir les enfants quand ils ont une passion.
Et voilà, donc moi je vois beaucoup de jeunes dans le cercle de mon fils, il a beaucoup d'acteurs, hein, des amis acteurs, etc. Et puis dans son académie théâtre, évidemment, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui font autre chose, qui font du théâtre pour arranger leur timidité, certains défauts, apprendre l'anglais même, hein, des fois. Ouais. Et puis, mais il y en a certains qui sont super doués. Et il y en avait notamment un avec lequel j'ai parlé parce qu'il est venu me voir et il m'a dit « Oh, tu es la maman de Léo ?» Il m'a serré la main, il m'a dit « Oh, j'aimerais tellement que ma mère soit comme toi. » Et ça m'a un petit peu gênée parce que sa mère, elle est comme moi, puisque c'est une enseignante aussi. Sa mère, je la connais bien. Et voilà, lui, ce qu'il essayait de dire, ce qu'il m'a expliqué après, c'est que sa mère n'a jamais essayé de le pousser. Elle n'a pas arrêté de lui dire, il faut trouver un job. Et une fois que tu as un job, si tu as une passion, tu pourras faire ça le week-end ou quand tu as des vacances, quoi. Et donc, c'est vraiment triste de couper l'herbe sous les pieds comme ça aux enfants. Je sais que la plupart des parents se disent, oh, il faut trouver un métier pour gagner de l'argent, pour avoir une vie normale, etc. Mais le métier d'acteur, c'est pas un métier où on travaille 5 jours par semaine et puis 11 mois par an ou 10 mois et demi, mais c'est un métier où on travaille et puis des fois on travaille pas, mais on peut faire autre chose. Ils peuvent être créatifs, ils peuvent se former entre-temps, ils peuvent faire d'autres petits boulots, enseigner le théâtre, enfin je sais pas, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Et franchement, on peut perdre son job dans n'importe quel secteur. Donc il y a aucune raison d'avoir peur si on a un enfant qui veut être acteur ou qui veut être astronaute ou je ne sais quoi. Il y en a des astronautes, il y en a des acteurs, alors pourquoi pas eux? Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Si vous avez la chance d'avoir un enfant qui a une passion, eh ben soutenez-le parce que c'est un bonheur de les voir s'éclater dans un métier qui leur fait plaisir, qui leur fait du bien tous les jours. Merci beaucoup en tout cas pour ton incroyable témoignage et j'espère que ça aidera des parents qui ont peut-être besoin de ce coup de boost pour soutenir leurs ados. Voilà, avec plaisir. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout inspiré. N'hésitez pas à la partager et à la commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!